Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Bon, oui. Tu sais à quel point je suis perplexe face à mes commandes internet? Promis, je ne te charrierai pas. Bon. Du coup, attends, du coup, premier unboxing de VHS. Ouais. Tourne, ici. Doucement. Ouais, c'est bon. Voilà. Et voilà. Waouh. Ah ouais, c'est impressionnant ça. C'est vraiment bien fait, le détail et tout. La notice. Du coup, des canaliers, comme ça on va faire en même temps. Oui. Alors, voilà, pour lancer votre Julie 3000. Ouais. Donc, le posez là sur un sol stable, ça c'est bon. Ne l'exposez pas au soleil, c'est bon. Autonomie 3000 heures. Ah oui. 3000 heures. Ça y est. Donc, pour la première utilisation, branchez votre Julie 3000 et chargez la batterie jusqu'à 3000%. D'accord. Attends, je vais la brancher directement là. Je vais la mettre par ici. Ouh putain. Oh là, qu'est-ce qu'elle consomme celle-là? Voilà. Bon, allez. Il est aussi marqué que... Oh. Ça y est. Et franchement, c'est vraiment hyper bien fait, c'est incroyable. Complètement. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Mais il doit y avoir les un mode, boutons sont... il doit y avoir un mode démo quelque part. Attends. Oui, par là. Là. Attends, il y a des boutons. Là. Bonjour, je suis Julie 3000. Avec moi, 3000 heures de fou rire garantie. 3000 blagues bien choisies. 3000 histoires drôles pour épater tous tes amis. Merci d'avoir choisi Julie 3000, c'est-à-dire moi. Moi, je trouve ça limite flippant en fait là. Ouais, il est marqué que pour sa première utilisation, il faut attendre que les batteries soient bien chargées. Bonjour, moi c'est Julie 3000. Avec moi, 3000 heures de fou rire garantie. Oui. 3000 blagues bien choisies. Oui. 3000 histoires drôles pour épater tous tes amis. Merci d'avoir choisi Julie 3000, c'est-à-dire moi. Le bouton est coincé là, j'arrive à mettre. Bonjour, là. Non, moi c'est Julie 3000. c'est pas ça. C'est marqué. Avec moi, 3000 heures de fou rire garantie. 3000 blagues bien choisies. 3000 histoires drôles pour épater tous tes amis. Merci d'avoir choisi Julie 3000. On retourne c'est-à-dire le moi. menu. Attends, mais je sais pas, il y a pas un bouton démarrage forcé, je sais pas. Moi c'est Julie 3000. Avec moi, Ok, Julie 3000, raconte-moi une blague de merde. mode blague de merde activé. On ne touche plus. Tu veux une histoire vaseuse? Oui. Mets tes bottes. Putain, j'ai payé si cher pour ça. La blague standard de merde quoi. Mode standard configuré en mode blague de merde. Non. Bonjour, moi c'est Julie 3000. Putain, Julie 3000, moi. tais-toi. Bien sûr, je suis moi. Tais-toi, et je suis moi. Comment on fait pour l'éteindre? Pour m'éteindre, tire sur mon doigt. Je t'ai bien eu. N'oublie pas que tu as configuré le mode standard en mode blague de merde. Ok, Julie 3000, stop. Merci, Mathieu. Ok. Julie 3000, quelle comédie. Comédie. Ne serait-ce pas le thème d'aujourd'hui? Bonjour, je suis Julie 3000. Avec moi, 3000 heures de fou rire garantie. 3000 blagues bien choisies. 3000 histoires drôles pour épater tous tes amis. Merci d'avoir choisi Julie 3000, c'est-à-dire moi. Bonjour, je suis Julie 3000. Avec moi, 3000 heures de fou rire garantie. 3000 blagues bien choisies. 3000 histoires drôles pour... Et bonjour à tous. Oui, la comédie. C'est marrant, hein.
Merci Mathieu. Bienvenue dans cette 14e émission de VHS. Visionnage hautement subjectif. Voilà, toujours très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez compris, grâce à Julie 3000, nous rions beaucoup plus qu'avant, puisque nous allons parler de la comédie aujourd'hui, et pas n'importe quelle comédie. À se fendre dans la poire. Merci Mathieu. Pas n'importe quelle comédie, parce que nous allons parler de comédies qui sont plus ou moins drôles. Oubliées aussi. Donc, ouais, plus ou moins drôles, effectivement, plus ou moins drôles. Oui. Et ne parlons pas de temps, puisqu'on va commencer, Mathieu, avec ton film. La sélection de Mathieu. Eh bien, bonjour tout le monde et bonjour les vacances, parce que c'est le titre du film. Ne pas expliquer la blague, normalement, c'est comme ça que ça devient drôle. Malheureusement, ce film-là explique quelques blagues, parce qu'il a été réalisé en 1984, période charnière aux USA. C'était la transition avec le premier gouvernement Reagan. Mais d'abord, de quoi que ça cause bonjour les vacances. Le scénario, le synopsis, c'est la famille... Alors, que je ne me trompe pas dans le nom. Bravo, parce que tu te rappelles même plus le nom de la famille. Non mais attends, c'est Clark et Helen, ça j'en souvenais, mais c'est les Griswold qui... on ne connaît pas leur nom de famille au début du film, mais à la fin ils n'arrêtent pas de le répéter. Ça fait très bizarre. Donc c'est la famille Griswold, le père, la mère, le fils et la fille, qui partent de Chicago pour essayer de rejoindre la Californie afin d'aller voir un parc d'attractions vraiment typiquement américain. C'est Wally World. Wally World, c'est très américain dans le style, parce que l'élan comme ça, non, nous on n'en veut pas, c'est pas possible. Ah si, on a bien des parcs d'attractions avec des animaux pourris, on a même Niglouland. On a Niglouland, ça existe en France. Ok, alors autant pour moi, voilà. Américain, vous n'avez plus à avoir honte. Mais ils sont obligés de mettre, on a l'impression que ils sont obligés de mettre des animaux en termes de... Mais ouais, même Walt Disney, c'est Mickey à la base, donc du coup... Ouais, encore, comment ça s'appelle, Yogi the Deer, ce genre de truc. Walibi, c'est un kangourou, voilà. Mais il y a Niglouland et... Niglouland, ah oui, sur les hérissons, d'accord. Ouais, ça existe vraiment. Putain, je te ferai voir. Ok, donc comédie de Harold Ramis. Oui, donc un des Ghostbusters, c'est ce qui me semblait quand j'ai vu le nom. Plus exactement, c'est celui qui jouait le petit bonhomme qui... Mince, c'est le frisé, c'est celui qui est... Non, c'est... Si, Harold Ramis, c'est le frisé, c'est celui qui est l'Atello. C'est Egon, voilà. Effectivement. Donc il est aussi, du coup, je savais qu'il était producteur, mais je savais pas qu'il était réalisateur. Et entre autres, il a réalisé un film qui est culte, c'est Un jour sans fin, avec Bill Murray. C'est lui le réalisateur. J'avais zappé. Alors, je savais même pas que c'était alors, en sachant que ce film-là était, donc Bonjour les vacances, soit National Lampoon Holiday, a été réalisé bien avant Un jour sans fin, c'est un de ses premiers longs métrages. Est-ce que c'est à la hauteur de la légende? La réponse, pour moi, non. Pour toi? Alors j'ai plus trop en tête Dernier jour sans fin, je sais que je l'ai vu il y a longtemps. Écoute, moi je vais juste parler en termes de film, je vais pas forcément le comparer à sa filmo. Vacation, j'ai vu que c'était le titre un peu plus international. Oui. Et moi quand tu m'as envoyé ce film là, ça m'a fait penser à un autre film qui est sorti en 2015 que j'avais vu à l'époque qui s'appelle, alors pas Bonjour les vacances, c'était Vive les vacances. Vive les vacances. Avec un casting américain, avec je sais plus, ils sont très connus. Celui qui joue dans ça va me revenir plus tard, tant pis. Il joue dans... les trois mecs qui font une grosse soirée et qui font que des conneries. Oui, The Hangover, Very Bad Trip. Very Bad Trip, voilà. Et celui qui le papa, le père de famille, du coup, joue dans Vive les vacances. Et ça raconte exactement la même histoire. Et je trouvais ça bizarre, parce que c'est un remake. C'est ça C'est Chevy Chase. Son nom, je n'ai pas son nom. D'accord. Et du coup, en fait, il se fait que c'est le fils de l'enfant qu'on voit dans ce film-là. D'accord. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de Bonjour les vacances? C'est ça le plus important, nous sommes bien d'accord. Voilà. Écoute, c'est du burlesque. Donc c'est une comédie, ça c'est sûr et certain. Et c'est un humour qui fera rire ou qui fera pas rire. Soit on rentre dedans, soit on ne rentre pas dedans. Et moi, quand j'ai vu ce film-là, ça m'a fait penser beaucoup à l'humour un petit peu de y a-t-il un flic pour sauver l'avion? Tu vois, toujours sur des... Pas jusque-là. Dans le sens où pour moi, c'est vachement d'humour de situation. De dialogue aussi, de choses qui n'ont aucun sens. Mais pourquoi ils l'ont fait comme ça? Ah si, c'est pas du non-sensique, c'est... Non, mais il se passe un truc, je veux dire, la séquence où le mec s'endort au volant et que la voiture continue à tracer sa route et que tout se passe bien, c'est que de oui, ça c'est du burlesque complètement. Voilà, donc c'est pas un humour qui est à la portée de tout le monde, mais qui est plutôt fun. Et moi, en tout cas, pour moi, ça marche en tout cas en partie tout le long du film, donc ça se regarde plutôt bien.
Le casting est un casting de ta claque, mais c'est ce qu'on veut dans ce film-là, parce que c'est une comédie qui a le bon goût des vieilles barres chocolatées des années 80. Oui. Dans le sens où t'en manges, t'as trop de sucre, t'en peux plus, mais tu continues à la manger, tu vois. C'est un peu ça. Une petite crise de foi qui pointe à l'horizon. Alors, Et toi, pourquoi t'as choisi ce film? alors moi j'ai choisi ce film parce que je ne l'avais pas vu avant de le préparer pour cette émission, mais je l'avais trouvé dans un revendeur de DVD d'occasion, et c'est la couverture de la jaquette qui m'avait interpellé. Oui, parce qu'elle ressemble, on disait du coup à celle de Evil Dead 3. Exactement. C'est, vous voyez, On va mettre la comparaison, ouais. On va oui, le mettre. c'est assez incroyable de voir, sauf que là évidemment c'est une raquette de tennis à la place du fusil Donc scié. ouais, vous voyez bien, c'est une sorte d'affiche assez épique. Voilà. Et donc moi je me disais, quand même, pour faire un truc comme ça, soit c'est du Roger Corman, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit, si l'affiche peut faire vendre, je produis ton film, et il produisait tout et n'importe quoi. Il y a limite plus de budget dans l'affiche que dans le film au final. Hein. Voilà, et si quand même, il y a quelques séquences qui demandent quand même de la cascade. Il y a de la cascade, mais surtout moi ce que j'ai remarqué qui était intéressant, c'est que tu vois dans ce film-là plein de gags ou de situations qui vont être utilisées dans d'autres films. Alors, je pense pas qu'il l'ait inspiré directement. Ouais, dis-moi. Mais par exemple, lorsqu'on va chez les cousins dégénérés du Middle West, moi je me suis dit, c'est bienvenu chez les ch'tis. Pousser un petit peu plus loin. C'est vrai. Ils n'ont pas d'accent. Il n'y a pas d'accent. Non, mais il y a tout le reste. Donc là, c'est vraiment le schnorr. Tu l'as regardé en VO ou en VF? Parce que du coup, moi, je l'ai regardé en VO. Alors moi, je suis tenté. Je l'ai regardé à moitié en VO et à moitié en VF. Parce que ces films-là, je suis toujours tenté d'écouter la VF, de savoir comment ça caricature la chose. Donc du coup, j'ai vu La Famille en VO, et j'ai vu la fin du film en VF. Alors, comment est-ce qu'il parle? La VF est plus tordante au final. Ah oui. Parce que ça rajoute encore un petit côté plan-plan, cucu. La voix du mec, elle est juste géniale. Et puis les enfants, c'est des voix criardes qu'on déteste entendre aujourd'hui dans des séries ou autres, mais qui passaient très bien à l'époque. Peut-être que c'est la nostalgie d'avoir beaucoup de films en VF avec ce genre de voix-là. Mais en tout cas, quoi. Donc pour la première fois, tu as pris un risque de balancer le film, et moi j'ai regardé avec deux voix différentes. D'accord. Voilà. Ça c'est intéressant à voir aussi. Il faut savoir que donc en 84, vous n'étiez pas encore nés les enfants. Nous on devait attendre que mais je n'ai film... pas né non plus, Mathieu. Oui, je sais, mais... Tu étais né toi, Mathieu? Non, en 84 non. Presque. Mais presque. Mais surtout, donc ce que je voulais dire, c'est le fait qu'on devait attendre qu'un film passe l'Atlantique. Ça mettait des mois, et donc on avait un doublage qui était parfois de très très bonne qualité. C'était une grande époque de doublage. C'est sur ça qu'il y a une meilleure qualité qu'aujourd'hui, où un personnage va faire 10 voix des personnages, ou va faire tous les films qui sortent dans l'année, quoi. C'est vrai faire au kilo. Donc là, un petit film très sympa quand même. Donc on ne s'ennuie pas. Voilà, je dirais pas que je vous le recommande, mais je veux dire que ça se regarde largement aussi mieux que le Hobbit ou Là, je veux dire, par rapport à notre maître à talon, le Hobbit version soviétique, non, c'est bon, vous pouvez aller, pas les yeux fermés parce que sinon vous quitterez la route. Mais vous pouvez mais c'est vrai qu'il y a des plutôt bons gags, même des choses qui m'ont rappelé un petit peu. C'est quand même un road trip en fait, tout ce film-là. Le but du jeu, le but de l'histoire, c'est qu'ils aillent ce putain de Wally World. Je dis putain parce qu'il leur arrive tellement de péripéties, et que ça me faisait penser un petit peu à Little Miss Sunshine avec une famille totalement dessoudée. Mais ils ont un côté beaucoup plus cartoonesque. Et surtout, il y a une référence, à mon avis, Little Miss Sunshine, sur un point pour le destin d'Edna. Oui. On n'en dit pas plus. Mais il y a une personne qui a un destin plutôt particulier. Moi, c'est l'histoire du chien qui m'a fait marrer. Alors, il y a un chien dans l'histoire, sur leur refourgue plein de conneries, on refourgue normalement un chien. Et c'est typiquement le chien qu'on détestait quand on était gosse, c'est le chien qui vous mordillait les mollets, et pendant peut-être 20 minutes de film, il y a cette blague où le chien est accroché à la jambe de toute la famille. Surtout du père de famille. C'est une catastrophe. Non. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il y a limite trop de blagues et trop de... C'est comme un film à sketch. Oui, c'est un film à sketch. On peut lui reprocher que c'est un film à sketch, donc du coup, tu peux très bien prendre chaque séquence différemment. Chaque sketch ne fait pas avancer sincèrement tout le temps le film, mais c'est pas ce qu'on demande quand on voit ce métrage. Contrairement par exemple au Blues Brothers, où je trouvais que le sketch était fait pour le sketch, là au moins il y a un fil rouge qui vraiment conduit tout. Mais le road trip. Mais là on peut remarquer quand même qu'au niveau de l'écriture, c'est de John Hughes, si je me souviens bien le scénario, c'est que l'écriture n'est pas encore aussi fluide, aussi travaillée que ce qu'on a eu avec les années 2000, et donc avec ton film. Oui. Une belle transition, Mathieu. Je t'en prie. La sélection de Fabien.
Et oui, tout à fait, on passe à mon film, Ton film. qui est aussi une comédie, mais une comédie un peu plus familiale, un peu plus large, je pense. Et aussi un peu plus fine. Un peu plus fine. Nous sommes en 2006 et une comédie avec Jim Carrey sort, ce n'est pas nouveau. Évidemment, Jim Parce que Carrey. forcément, voilà, la comédie, je pense forcément à Jim Carrey. Puis j'avais de vous faire sortir un film qui n'est pas le plus connu de sa filmo, notamment, qui n'est pas forcément le meilleur non plus, mais qui est plutôt sympa à voir. Et je vais vous parler de Braqueur amateur, donc sorti en 2006, réalisé par Dean Parizeau. Le titre original, c'était Fun with Dick and Jane. Les prénoms Voilà, des deux protagonistes. Donc on suit Dick, qui est joué par Jim Carrey, qui est promu du coup à un gros poste dans sa boîte qui s'appelle le Globodyne Corporation. C'est ça. Donc là, voilà, on part d'une famille très modeste et puis d'un coup, du jour au lendemain, on lui propose un échelon, un statut beaucoup plus intéressant que celui qu'il a. Mais c'était un piège. Et voilà. Et donc du coup, je voulais pas dire que c'est un piège encore, mais en tout cas, voilà, je voulais dire que toute la famille s'était préparée à ça. Sa femme avait quitté son travail. Ils avaient commencé à faire des achats, à vouloir refaire leur pelouse, refaire une piscine, voilà. Sauf que il s'est fait avoir par ses patrons puisque la boîte est en train de couler. Il s'en rend compte quand il est en direct et qu'il parle du coup de sa boîte et que qu'ils sont endettés et que tout le monde s'en va et que tout le monde doit démissionner et que c'est la fin de la belle vie qu'il avait pu espérer. Donc voilà. Et ça part d'un film, en fait, c'est un remake. Ah, c'est un Et remake. je l'ai appris en regardant, en fouillant sur le site Je ne savais pas. du film. Et en fait, c'est un remake qui date des années 70, si je ne me trompe pas, et qui s'appelait. Ça parlait de pelouse, c'est une histoire de pelouse, je ne sais plus le titre, mais voilà. En tout cas, c'est un remake. Donc, c'est totalement un remake d'un film déjà existant. Je pense qu'ils ont beaucoup changé la chose parce que Jim Carrey est quand même toujours très présent. Il est producteur notamment de ce film-là. Et il y a aussi l'utilisation de technologies qui n'existaient pas dans les années 70, Voilà. donc forcément. Donc c'est un Jim Carrey moyen, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est un plutôt bon film. Écrit par Jude Apatow aussi, Ouais, il faut le exactement. souligner, qui est un des génies de la comédie qui est du coup actuelle. l'évolution d'une famille modeste et qui va du coup devoir se transformer un petit peu en Bonnie and Clyde. Tout à fait. Pour survivre, ils vont commencer à vouloir être honnêtes et à gagner de l'argent comme ils peuvent. Et donc il va commencer forcément à postuler dans d'autres boîtes, à essayer de franchir les étapes standards. Descendre de plus en plus bas ses niveaux de compétences, histoire de prendre tout ce qu'il peut. Voilà, sauf qu'ils se prennent des râteaux sur râteaux et au bout d'un moment ils en ont marre de faire le bien, donc ils vont commencer à faire un petit peu ces Bonnie and Clyde top budget, j'ai envie de dire. Oui. Donc ils vont faire plusieurs arnaques jusqu'à arriver à la grosse arnaque de la fin de film que je ne spoilerai pas, mais qui fait tout le retournement de situation et qui lie encore la boîte qui l'a fait virer en tout cas au début du film. Tout à fait. Voilà, donc toi Mathieu, avant d'en dire un peu plus, qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là? Est-ce que tu le connaissais? Alors, je le connaissais de réputation et de nom, mais je ne l'avais jamais vu. Je me souviens qu'en 2006, je l'avais vu passer au cinéma, mais je n'y étais pas allé, hélas. Et ben, j'ai été agréablement surpris. C'est un film qui est vraiment bien sympathique. Là, celui-là, par contre, je l'ai regardé en version française parce que je n'avais pas la version originale à disposition. Donc, non, j'ai bien aimé le film. Et toi? C'est très bien, mais moi aussi je l'ai aimé. Bonne soirée. On va creuser un petit peu plus. Mais bien sûr, non, écoute, moi je suis un gros fan de Jim Carrey, donc je suis pas très objectif sur la chose. Je sais que quand je l'avais vu à l'époque, j'avais été un peu déçu. Ah? J'avais été un peu déçu parce que Jim Carrey, on va dire la fin des années 2000, c'est on va dire la fin de son apogée. Règne, ouais. De son apogée. C'est vrai que maintenant on le voit de moins en moins. Dans d'autres rôles aussi. D'ailleurs, je vous conseille le documentaire qui est sorti sur Netflix oui. l'automne dernier, qui parle Jim and Andy. Voilà, qui parle de sa vie artistique et surtout du projet auquel il avait fait Man of the Moon. Voilà, et du coup c'était la fin de son règne un petit peu de l'apogée et voilà, j'avais l'impression qu'il avait été mis dans ce film-là parce qu'il fallait quelqu'un de comique pour le rôle. Voilà, on sent, voilà, et puis j'ai l'impression qu'il se recycle un petit peu, tu vois, il y a du Jim Carrey, mais il y a des choses qui fait du Jim Carrey. Qui fait du Jim Carrey. Et là, ça se sent un petit peu trop dans ce film-là. Mais autour de lui, il y a quand même un casting qui est notamment plutôt sympa. Il y a Théa Leoni qui joue sa compagne. Il y a qui permet à Carrey d'arrondir les angles. Il y a Alec Baldwin que j'aime beaucoup, qui joue du coup son patron. Donc il y a quand même un casting qui est plutôt accrocheur. Oui. Et non. Et ce qui marche encore, voilà, aussi le film de Jim Carrey, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi du sketch sur sketch. Il y a toujours ces petites blagues, notamment. Ce qui m'avait déçu à l'époque, maintenant je me rappelle, c'est que tout ce qu'il montrait dans la promo et dans la bande-annonce d'époque, déjà, c'était ces séquences-là où il faisait ses petits braquages. D'accord. Et j'aurais aimé qu'ils aillent peut-être plus loin parce qu'ils vont se déguiser, ils vont tenter plein d'initiatives différentes pour pouvoir. Et surtout, le film
démarre sur la partie justement où il commence à être braqueur Ouais. assez tard parce Ouais. que il y a tout un développement pour bien préparer La chute de la famille avant qu'elle se relève voilà, de cette façon-là. C'est pas hop ils ont perdu, ils y vont directement. Non là c'est bien travaillé. C'est ça c'est intéressant parce que c'est pas chiant. Non, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, si vous êtes fan de Jim Carrey, il faut pas le louper. Mais il n'est pas très connu non plus, quoi. Je sais que beaucoup de gens sont passés à côté. Mais en parlant de trucs connus ou pas connus, dans ce film-là, à la fin, il y a une petite mention, parce que donc c'est une question sur les crises économiques. Oui, tout à fait. Ça a été Depuis 2006, réalisé en encore 2006. sous le régime Bush. Oui. Et on le voit d'ailleurs à l'écran. Et justement, le film, dans la diégèse, se passe en l'an 2000, et il faut une petite pique à Enron. Et Oui, c'est il vrai. se trouve que les gens autour de moi, déjà, même je crois que c'était en 2004, ne savaient plus ce que c'était qu'Enron. Et ben redis-nous ce que c'est, Mathieu. Tiens. Alors Enron, c'était une société de redistribution d'énergie américaine qui avait triché, qui avait balancé des surtensions ou des sous-tensions histoire de péter le réseau et donc de prendre un certain monopole. Ils avaient fait des trucs dégueulasses partout alors qu'ils étaient présentés comme étant le fleuron de l'Amérique parce que justement c'était engrangement truc record, engrangement de chiffre d'affaires extraordinaire. Et donc en 2001, quand l'affaire éclate, même en France, tous les jours, on avait au journal télévisé Enron ceci, Enron cela. Je me rappelle pas tant Et, ça. et il a fallu attendre le 11 septembre 2001 pour qu'il y ait un événement qui le remplace D'accord. au JT. Donc d'où la chute du film qui Voilà. marche du coup encore mieux maintenant avec cette explication. Et du coup là, c'est vrai que le cœur du sujet, c'est le fait que les grosses entreprises en tout Ouais. cas passer l'euro aussi, passer l'euro et passer cette nouveauté dans la finance, je vais chercher mes mots. Et du coup, là, ça parle vraiment, le film parle de ça, parle des familles, surtout moyennes, qui ont subi ces pertes, puisque C'est voilà. effectivement la déchéance sociale aussi, et c'est d'actualité, puisque je veux dire, là on a eu 2008, on se redirige vers une nouvelle crise. Donc ouais, non mais c'est vrai que la voilà, là. financière sera toujours d'actualité, malheureusement, j'ai envie de dire. Donc voilà, on vous le Je veux conseille qu'on fasse péter justement Wall Street avec la solution qui est proposée dans le film. d'un braqueur amateur. Ça, moi je m'attendais à ce que ce soit un truc bien plus violent, mais en fait c'est très subtil Non, la mais manière dont c'est utilisé. Ouais, et puis ça reste de la donc- comédie, même quand ils utilisent des armes, il y a toujours une blague, il va utiliser souvent une fausse arme ou autre. Voilà, mais il y a une résolution, je veux dire, qui est intelligente et surtout, je trouve, qui est morale. Parce que ce n'est pas ce qu'on pourrait craindre dans un happy end américain, c'est que le méchant, ben, il s'en prend plein la tronche. Là, au contraire, on utilise une ruse qui met le méchant dans une position Où il plus ne peut pas intéressante revenir encore. en arrière. C'est Voilà. ça qui est marrant. Voilà. Donc si vous aussi voulez être des Bonnie and Clyde des temps modernes, en tout cas avec des pastiches, c'est vrai que je t'aurais bien vu dans le rôle avec moi dans ce film, Mathieu. Tu vas oui se déguiser tout le temps. Ah, moi, tu penses que j'aurais fait Jane ou Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, on vous conseille ces deux films qui sont peut-être passés à côté de vos yeux. Donc, bonjour les vacances et braqueurs amateurs. Et on se retrouve maintenant avec une invitée un petit peu particulière. Oh oui, vous n'allez vous n'allez pas la rater. Voilà, vous n'allez pas la rater. Allez, à tout de suite. L'invité du jour. Et nous voilà avec notre invité du jour. Et c'est une invitée aujourd'hui. Bonjour, en ce Z. mois de février. Bonsoir. Bonsoir Z. Donc, Alia, on peut dire ton prénom et ton nom ou pas? Tu sais que j'ai mis du temps à connaître ton prénom. Hein. Oui, bah comme pas mal, mais oui, Allez. tu peux parce que. Donc Z alias Mélanie Bruno, donc, qui est une maquilleuse professionnelle. On a pu la croiser, notamment sur des films, sur des web-séries. Elle travaille pour l'opéra aussi, pour des clips, pour la publicité, pour l'événementiel. En fait, tu tapes dans tout plein de registres. Oui, bah il vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc, hein. Et puis je m'ennuierais si je faisais que une seule voix, je pense. Je commence à être vraiment bien connu Sur la avec, région, ouais. en tout cas. Je sais que tu bosses notamment sur Paris aussi, de temps en temps, tu as des contrats sur Paris. Ouais, de temps en temps, mais c'est assez rare. Si je peux rester à la maison, Tu restes à la maison. voilà. Très bien. Ah. En tout cas, on est très content de t'accueillir ce soir. Et on a un quatrième invité, même j'ai limite envie de dire, Bonjour. qui a remplacé notre cassette, mais ça valait le coup de nous le montrer, donc tu nous en parleras peut-être Plus tard. après. Mais Il a l'air voilà. un peu exsangue, non? Bah, j'avoue que ça tranche un peu avec le côté comédie d'aujourd'hui, mais Oh bah si. Ouais. c'est la ça comédie de regardez. Z aujourd'hui, c'est ça. Bien, tu peux lui faire un marionnette. Bonjour VHS. Donc voilà, bah écoute, on va commencer sans plus tarder avec la première question. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton parcours en résumé et surtout de pourquoi es-tu tombé dans le milieu du maquillage.
Alors, déjà moi à la base j'ai fait une fac d'histoire de l'art et puis ensuite je suis partie faire une section bande dessinée à l'école Pivot à Nantes. Ouais. Donc je suis complètement issue du dessin et des beaux-arts. Et puis comme ça sur un coup de tête, comme je voulais pas vendre de la bande dessinée que j'aime énormément, hein, ça va de soi. Je sais pas, je aimant énormément les films de genre et les films d'horreur. Je me suis dit, il doit bien y avoir des gens qui font ça, il doit bien y avoir des écoles qui apprennent à faire ça. Et je suis partie à Strasbourg, à l'école Métamorphose, pour apprendre à être maquilleuse. Et puis ensuite, je suis revenue sur Nantes pour commencer ma vie de maquilleuse. Voilà. Donc ça fait combien de temps que tu as entamé ta vie de maquilleuse au sens propre? Ça fait 8 ans bientôt. Ça fait 8 ans que je bosse. Eh ben, une bonne carrière déjà. Et puis soutien du cinéma nantais, retour au pays pour soutenir la production. Voilà. Alors, tu travailles aussi au maquillage de l'opéra, on l'a dit. Peux-tu nous parler des différences avec le maquillage cinéma? Eh bien, déjà, faut savoir qu'à l'opéra, le premier spectateur, il est à 4 mètres. Donc, c'est pas du tout les mêmes techniques. Puis c'est du live. Tout est différent. Quoique, de plus en plus de metteurs en scène vont demander un rendu cinéma à l'opéra. Ce qui ne marche pas, ce n'est pas les mêmes lumières, il n'y a pas de filtre caméra. Il n'y a pas d'étalonnage qui va après pouvoir gommer certains défauts, c'est vrai que... Exactement. Donc on va à l'opéra ne pas utiliser les mêmes matières premières que dans le cinéma tout simplement. Le HD est complètement à proscrire à l'opéra. Puis bon, c'est pas la même créativité, c'est un peu plus... Justement, j'allais rebondir sur la question, c'est surtout qu'est-ce que tu préfères faire dans tout ce que tu as pu faire? Parce que bon, l'opéra, le cinéma, c'est différent. La publicité puis l'événementiel, ça va être aussi une autre palette de registres en termes de travail. Qu'est-ce que tu préfères faire? Est-ce que tu préfères bosser sur un court-métrage ou c'est en fonction des projets? Ça dépend vraiment des projets. Ce qui est sûr, c'est que je fais quasi plus de publicité et très peu d'événementiel. Moi, si je peux rester que dans le spectacle et le cinéma, c'est tant mieux parce que c'est humainement plus accessible et plus agréable. Plus créatif. Et plus créatif, exactement. Et dans le cinéma même, je vais vraiment préférer, et ça a été un choix que j'ai fait il y a 2-3 ans maintenant, de travailler que dans le cinéma indépendant et les plus petites productions, les premiers films, les premiers longs, tout ça de certains réalisateurs, parce que c'est ça, juste, c'est tellement plus agréable de croire en un projet, de suivre des gens, de les soutenir, de se donner à fond que d'être sur des très 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 grosses prods. Je ne me reconnais pas du tout là-dedans, sauf à l'opéra, parce que là c'est des grosses prods, c'est juste tellement pas du tout le même milieu que c'est presque pas comparable en fait. Donc... Bah, du coup, je reviens avant d'enchaîner sur la troisième question. À moins que tu avais une autre. Tu voulais rebondir, Mathieu? Oui, parce que là, que tu dis que tu choisis les premiers films et tout ça de jeunes réalisateurs, ou moins jeunes, parce que je t'avais croisé sur le tournage de L'élan de Étienne Labroue. Ouais. Et donc, mais là-dessus, vu qu'il y a plusieurs techniques, plusieurs défis qui sont arrivés, toi, ce serait quel défi, quel film qui te défierait, comment en maquillage? C'est quoi qui t'attirerait comme challenge? Je suis un peu... Eh bien, j'aimerais pouvoir tomber sur un réalisateur qui me donne vraiment un univers graphique et visuel complètement fou. J'aimerais pouvoir travailler sur ces films où il faut créer des vrais personnages. Alors la science-fiction, ce serait le top du top, mais pas forcément des effets spéciaux, mais vraiment recréer des personnages et des choses. Alors, Guillermo del Toro un peu, peut-être en termes de direction artistique. Ouais, voilà. Ou même... Lui travaille encore pas mal sur des prothèses, sur des costumes, sur vraiment... C'est ça, pas forcément en étant sur des prothèses, mais effectivement sur de la vraie création de A à Z en fait. Donc, Très bien. Et du coup, tu nous parles de cet invité qui a été créé pour de l'opéra, c'est ça que tu m'as dit, hein? Oui, non. Alors celui-là a été créé pour une compagnie de danse et de théâtre de rue qui s'appelle la Compagnie Écart, qui est une compagnie nantaise depuis moult temps maintenant. Et donc eux, ils voulaient... on était 3 à travailler sur ce masque-là, donc une sculptrice, un accessoiriste qui a
sur la région. Tous, on a bossé sur Nantes. Hein. Donc l'accessoiriste qui a tiré la prothèse et moi qui ai récupéré le masque et qui l'ai peint. Bon, ça c'est pas le prototype fini parce que en principe c'était des bébés avec des cheveux orange et des cheveux partout des cils. Un gros bébé quand et même. des yeux. Et donc là il y a une autre prothèse qui a été rajoutée du coup. C'est ça, qui est donc celui-là était pour un opéra. Bon appétit pour ceux qui mangent. Et c'est très rare de voir ce genre d'effet sanglant. À l'opéra. À l'opéra, oui. Parce que déjà c'est difficile à porter et puis en technique ça prend du temps aussi à poser, j'imagine. Il y a quand même Carmen qui finit mal, quoi. Oui, mais c'est pas parce que ça finit mal qu'on met du sang partout. Il y a tellement du de Tarantino partout. Voilà. Non. Mais non, moi c'est du Famille Adams. Ah, pardon. Oui, tu vas dire là. Voilà. C'est l'oncle Fétide. Tu vois, tout est lié. Ouais, tout est lié. je savais. Et là, par exemple, sur une prothèse comme ça, à créer, à poser et à mettre en place pour un tournage, ça prendrait combien de temps, tiens, une question. Pour un tournage, eh bien, ça dépend. Ça dépend ce qu'il y a à faire, ça dépend des matériaux, mais d'abord, il faut faire une prise d'empreinte. Évidemment. Voilà, pour avoir la tête et pour pouvoir travailler la tête ou le bras ou ce qu'on a besoin de... Ouais. De maquiller. Et donc pour faire ça, ensuite une fois qu'on a la prise d'empreinte, on va sculpter la blessure ou la prothèse. On va faire un moule de cette prothèse et ensuite avec le moule on va tirer la prothèse, puis on va l'enlever, on va la peindre, on va la coller, la mettre. Donc c'est pas si facile que ça de dire en temps. C'est un travail, tout à fait. Ça fait plein d'étapes. Hein. Il y a plein d'étapes et donc ce masque a été posé sur et vient d'un modèle humain à la base ou c'était créé... Ça là, oui, là on a fait donc une prise d'empreinte parce qu'elle est faite sur mesure, sur le créateur du spectacle. Et puis après, donc, on a sculpté par-dessus ça. Et donc, comme je disais, on a refait le moule de la sculpture, on l'a tiré en latex. Et puis voilà. Parfait. Écoute, regarde, ça enchaîne très bien sur ta 4e question, Mathieu. Ah oui, et donc là, c'est une question un peu plus générale. On a sur YouTube, sur Internet, plein de tutos make-up. Tu regardes ça, toi, Mathieu ? Non, je ne regarde pas, mais par contre je vois que ça passe parce que je vois parfois dans les tendances. Et oui, dans les vrais tutos make-up, on va dire. Voilà, les tutos make-up, mais là c'est plutôt du SFX. Non, je pense que c'est pas du SFX, mais il y a aussi quelques-uns qui commencent à s'y lancer. Et toi, Z, qu'est-ce que tu en penses justement de ce côté un petit peu do it yourself, un petit peu amateur qui s'ouvre avec justement une grande diffusion sur Internet? Alors, t'es pas le premier à me demander ça. On me demande assez souvent ça de... Mais Z, fais-nous des tutos. Voilà, non, mais surtout... et du coup, tu sais faire du contouring parce que sur YouTube, j'ai vu des vidéos de contouring, donc de ces femmes, et c'est de tout le monde d'ailleurs, parce que tout le monde peut se maquiller, voilà. C'est quoi du contouring? Mais Mathieu, tu ne sais pas ce qu'est le contouring? Bah non. Petite démonstration. Eh bien, tu devrais regarder plus souvent ces tutos YouTube, par exemple. Donc, mais si. Et donc, en fait, il y a plusieurs choses. Entre celles qui vont se maquiller, effectivement, et montrer comment se mettre 6000 couches de fond de teint et ça sera très beau à la fin, mais ça reste devant une caméra, souvent à la qualité plutôt médiocre. Et c'est pas pour tous les jours. Enfin, on a l'impression qu'elles se mettent un peu un masque. Oui, et puis bon, l'éclairage dans la journée, la lumière du jour et la lumière en studio par exemple ici est totalement différente, donc on ne peut pas se maquiller pour passer de toute beauté sous toutes les lumières, j'ai envie de dire. C'est ça, mais après, c'est quand même, quand on regarde les techniques, il y a des gens qui font des choses très très bien tout seuls et moi, je suis de toute façon pour le do-it-yourself parce que je trouve qu'on rentre là-dedans. Tout le monde a un téléphone portable qui fait des photos de qualité. Tout le monde peut enregistrer de la musique. Tout le monde peut tout faire soi-même. Maintenant, il faut savoir se placer vraiment dans le milieu professionnel et ça, c'est une autre question encore. Mais bon. Je vois que quand tu as ramené d'autres trucs, tu as ramené du faux sang. Alors tu nous as dit aussi que certains faux sangs pouvaient être... Vous êtes des gélus, c'est vrai qu'on les oublie souvent, ces techniques de faire du faux sang, donc on va pas le faire, c'est une sorte de petite gélus. T'en as là? Ouais, j'en ai là, si vous voulez en croquer une en direct. Non, on verra à la fin, on va voir à la fin. On va voir à la fin. Moi je suis tenté, mais on va voir à la fin. Du coup, là je vois que tu as des super pinceaux multicolores.
Des pinceaux licornes. Ah oui, d'accord, carrément. Ah, ça, il faut l'indiquer. Ça, voilà. Donc, Bon, bah, tu peux Mathieu, faire ça, non Mathieu, prochain tuto avec un pinceau licorne. Tu te fais des contouring. regarde. Voilà. Du De contouring. profil, donc. voilà, c'est parfait, regardez-moi ça. Non, ça c'est un narval, c'est pas une licorne. Oui, c'est vrai. Ou un Pardon. rhinocéros. Ou un rhinocéros. Non, pour tout ça je blague, mais c'était pour savoir quels étaient tes pires et tes meilleurs souvenirs de make-up, cinéma de préférence. Parce que je sais qu'il y a un Oui. gros dossier, on en parle depuis tout à l'heure, on sera obligé Oui. de le livrer Ah, à la VHS entière, mais Oui. en tout cas tes meilleurs souvenirs pour l'instant, tes projets auxquels t'es fier d'avoir participé et que t'es contente du résultat. Que c'est difficile de en citer qu'un seul et de se dire là, je suis Non, mais on va celui-là. rendre personne jaloux, mais par exemple, je sais pas, est-ce que la blessure sur un bras, sur tel court Oui, métrage, non, c'est marrant parce que ça se situe pas vraiment sur un effet, c'est Ouais. plus sur l'ensemble. sur l'ensemble, sur des tournages qui ont été géniaux, avec des équipes extraordinaires et des scénarios très très beaux qui, techniquement, par contre, n'étaient pas forcément très intéressants pour une maquilleuse. Mais j'ai eu une année 2016 en tournage très riche en expériences humaines D'accord. et artistiques vraiment très intéressantes. Et puis, par contre, le pire, alors là... Ah oui, voilà, the worst. Alors là, oui, parce que forcément, de se retrouver avec des divas, des starlettes internationales sur des courts-métrages qui font leur starlette Qui veulent du contouring du coup. et qui veulent du contouring. Qui veulent Non, du qui incontournable veulent contouring. exactement tout ce qui n'est pas possible d'avoir sur un court-métrage sans budget et qui va pourrir tout le reste de l'équipe, oui. Ouais. C'est-à-dire que, disons que les pires expériences, c'est quand je perds la confiance de mes comédiens. Ça arrive très rarement, ça a dû m'arriver 2 ou 3 Ouais. fois. Et là, mais c'est juste l'enfer, quoi. Ouais. L'enfer sur Terre, mais... Vous n'avez pas confiance dans le sens où ce que tu fais ne leur plaît pas, mais après c'est pas à eux de juger le travail, c'est aussi au réalisateur. Si ça plaît au réalisateur, ça plaît au réalisateur. Si, Oui, c'est ça, c'est dans oui, ce oui, sens-là. Ouais, c'est d'accord. dans ce sens-là, c'est dans le sens où ils ont décidé qu'en tant que technicien de province, tu n'étais pas apte à bien travailler. D'accord. Voilà, par exemple. Alors, on ne Voilà. citera pas de nom, mais on pense très fort et de mauvais augure à eux. Alors, on ne pense pas assez aux maquilleuses. Hein, pourtant. Non, bah alors moi je. Oui. C'est important, hein. Les gens, il faut penser aux maquilleuses et aux maquilleurs. Franchement, leur Oui. boulot est essentiel dans le cinéma. Mais oui, on aime couper les poils de nez, enlever la transpiration des gens, percer les boutons. C'est un métier ultra glamour, le Ouais. maquillage. Alors, on voit aime ça. Mais alors ça se voit, regarde. Il est de toute beauté celui-là. Il manque un peu de contouring. Non, mais du coup, moi j'en pense, on parlait tout à l'heure en off, mais tu vas nous en parler en résumé, mais cette Oui. histoire de vache. Oui, cette quoi, cette histoire de histoire vache. Parce que bon, être maquilleuse, c'est savoir rendre toutes les belles d'un soir Belle en de jour. princesse ou belle de jour Et en il y avait princesse. Marguerite un jour sur un tournage. Voilà, et Marguerite, je me suis retrouvée sur un tournage au fin fond de Berry à devoir maquiller une vache morte. En fait, sur 2 jours. Ouais. Et on me l'a livrée la veille. Et En colissimo. voilà, presque, toute propre. Et il fallait que je lui donne un côté sale et décharné. Mais au moins, on Qu'est-ce a qu'il vidé de son sang, quoi. Je veux dire, c'est pas allé pour te tacher un peu partout, quoi. Quoi? Elle a été vidée de son sang quand même quand on te l'a livrée. Pas complètement. Il faut qu'elle Quand prenne un on- minimum voilà. de. Bah, il faut qu'elle soit un minimum. Voilà, et écoute, quand on me l'a Mais livrée, souvent, elle avait c'est- encore de cinéma, la c'est- cervelle qui bullait de son nez. Donc, voilà. Est-ce que tu as fait comme dans The Revenant, tu t'es mis à l'intérieur de. Il y a un cheval, pas une vache. Franchement, Ouais, mais bon, Tu n'es pas un animal. puriste. pas loin. Pas loin. Ah ouais, ah, putain. Pas loin, j'ai dû lui péter les pattes parce que pour la rigidité cadavérique, bref, plein de Oui. détails. Mais j'ai droit à des douches de verre, de mouches, et tout ce que vous Ah, voulez. j'imagine. On va pas parler des détails, mais Voilà. oui, Z. Et tu en as une prochaine à maquiller Oui, Je crois alors, qu'elle va être la spécialiste en France des maquilleuses de vaches. c'est ça. À la C'est, fin du mois, on m'a demandé encore d'égorger une vache. Et puis c'est là que c'est quand- Dégorgé. sur le tournage, il faut là, bon, on la fera en post-prod. Voilà. Super, merci. Eh ben, on va passer à la dernière question. Est-ce que tu peux nous parler en gros de tes projets, si tu as des projets actuels et des projets futurs qui vont arriver? Donc tu m'en as parlé un petit peu en off aussi, des Ouais. courts-métrages qui vont sortir Ouais, notamment. donc, qui vont sortir, Bah, qui ou- sont finis d'être Qui faits. vont, Ou qui vont se faire, Ou qui voilà. méritent le fait d'en parler ce soir. Voilà. C'est toi qui nous dis. Dans la région, évidemment. Oui, de C'est possible. préférence. De De préférence. préférence. Après, Alors bon, déjà là, à la fin du mois, je pars sur un court-métrage qui s'appelle Lueur, qui est tourné par Baptiste, je ne sais pas son nom de famille, donc On le retrouvera. désolée. On saura qui c'est. Voilà. On saura où tu habites. Et
Et donc, je vais devoir faire cette fameuse deuxième vache. Ensuite, quelques clips en prévision, quelques artistes nantais. Et puis, oui, l'année dernière, j'ai tourné donc Frères d'armes de Sylvain Labrosse, qui devrait sortir, je l'espère, là, courant 2018. Donc, qui a été tourné et en Bretagne et en Pays de Loire. D'accord. Qui est un film qui a été tourné avec Kevin Esaïs et Vincent Rottier, pour citer des acteurs connus. Voilà, donc je l'attends avec impatience. J'attends avec impatience un film que j'ai beaucoup aimé faire, franco-libanais, qui a été tourné en 2015 et qui, je l'espère, va sortir un jour en France. Voilà, et puis... Qui s'appelle Le Voyageur. Voilà. C'est de qui? Adi Gandour. Adi Gandour. Et puis sinon, là, dans les films que j'ai fait il y a Tard dans la nuit, qui tournent pas mal encore, il y a quand même quelques diffusions sur lesquelles nous avons travaillé ensemble avec Mathieu. Oui. Je savais pas tout. Voilà. J'étais régisseur là-dessus. Tu me l'as pas dit, hein, enfin. Non, je suis là. Ah pardon, tu me l'as pas dit, enfin. Voilà. Tu te ressembles tellement, du coup, Mais les cheveux, enfin. On peut lui en rajouter, de toute façon, il y a des rajouter. petites touffes comme ça, alors ça fait des cheveux. On mettra tous les liens qui te concernent dans la description de la vidéo, donc sa page Facebook, son site, et puis s'il y en a les nouveaux qui ne te gêneraient pas à me les partager, on les rajoutera. On te remercie d'être passé avec nous. Et bah de rien, avec plaisir. Mais tu restes encore quelques instants avec nous puisqu'on va piocher Encore le prochain thème. Le thème de l'émission du mois de mars, du mois prochain. Ils sont là, Mathieu. Et c'est la deuxième fois que tu te fais avoir et ça me fait tellement rire. Donc, pourquoi tu déménages de Non, mais je les prends toujours ici. Je t'assure. Il y a une fois, j'ai oublié, j'avoue. Mais voilà. Donc on va pousser un petit peu. Est-ce qu'il a un prénom d'ailleurs, ce monsieur? Non, celui-là, il en a pas. Eh ben tant pis. Pourtant, j'ai tendance à leur donner des petits noms. Le premier bébé mort que j'ai fait, il s'appelait Grenouille. Parce que j'ai fait des bébés morts. Sympa. Donc, c'est en hommage à Jean-Baptiste? Oui. Oh yes, j'ai trouvé la référence. Très bien. Très bien. Petit... Dans le chapeau. Dans le chapeau, toujours. En fait, on a cassé Mathieu pour ça, uniquement dans le chapeau. Que ta main innocente pioche. Le thème du mois de mars, parce que mars et ça repart. Je sais pas d'où sort ce slogan, mais il était nul à chier. Julie 3000 sort de score. J'avoue. Ah, parfait. Attention, le mois prochain, nous parlons de... Je sais pas si je peux vous le dire. S'il te plaît. Faut que la France sache. Il va falloir... Bon, je mangerai une gélule de sang juste après. Je prendrai dans un de mes films. Ça y est. Oui. C'est science-fiction. Yeah. On parlera du coup de science-fiction. C'est parfait. Le mois prochain, et puis on va réfléchir à ça avec Mathieu. J'ai plein d'idées, garde ça en tête. Très bien, merci Z, merci d'être passé avec nous. Donne-moi une gélule de sang. Quand même, voilà. Paf, magie. Et voilà, on fait apparaître les serviettes. On va du coup, je vais faire l'annonce de la prochaine les émission. serviettes. Avec une gélule, tu vas nous sortir une gélule de sang, c'est du coup des techniques pour avoir du faux sang. Ok. Est-ce que tu sais par qui ça a été inventé? Non, mais alors là... Dracula. On le sait. Parce qu'il avait une dent. Messieurs de Todd Browning. Il avait une dent contre toi, Mathieu. Bref, du coup, je vais essayer. Je prends ça. Ouais, et tu croques. Ah oui, ça sent bon? C'est... C'est dur. Ouais, c'est hyper dur. Donc, on est très content de t'avoir accueilli. Z. Mais je suis bien, en fait. Ah, ça commence. Très content de t'avoir accueilli. Donc, on se retrouve le mois prochain, Mathieu. Pour parler de science-fiction. Pour parler cinéma, il faut que je fasse de la bave aussi, j'imagine. Vas-y, tu le mets là, bien devant tes dents, que ça fasse du sang un peu sur tes dents. Et voilà. Ah oui, donc on se retrouve le mois prochain pour parler science-fiction. N'est-ce pas, Mathieu? Oui, merci Z d'être venu. Merci Z d'être venu avec nous aujourd'hui sur l'émission. On se retrouve du coup le mois prochain. Faut pas l'avaler? Non, mais je l'avale pas, j'ai envie de le manger en fait depuis tout à l'heure. Quand tu parles, c'est horrible. Donc voilà, on remercie Mister d'être avec nous. Mathieu, je te remercie d'être avec nous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Partagez la vidéo, mettez des pouces bleus. Sur YouTube, vous savez le faire. Voilà, je sais plus quoi dire parce que j'ai mangé ce truc en fait finalement. Et on ouvre un grand la bouche. Au mois prochain. À bientôt. 3, 2, 1. Mourir. Ciao.
VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, 2 films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus.